Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'église évangélique de Moissac. On est content de se retrouver ce matin ensemble, même si c'est pas dans un même lieu. Chacun dans notre maison, on est ensemble et on veut prendre ce temps ensemble pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une expression que l'on entend partout dans les médias en ce moment. Vous l'avez tous entendu, je suis sûr, cette expression qui dit « restez chez vous ». C'est le mot d'ordre qui nous est rappelé par les docteurs, par les infirmières, par les pharmaciens, les personnalités, les ministres. Toutes les célébrités reprennent en boucle ce slogan. Et puis le but du message de ce matin, ce n'est pas de remettre en question cela. Bien au contraire, je vous encourage à le respecter, car c'est un moyen simple de sauver les vies. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse étudier le principe de rester dans le contexte de la parole de Dieu, avec une vision biblique. Comment est-ce que le croyant reste chez lui? On retrouve ce principe de rester partout dans la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. On s'aperçoit que chaque fois qu'il est demandé à quelqu'un de rester à sa place, ce n'est pas pour ne rien faire. Chaque fois, il y a un défi. Chaque fois, il y a un danger. Chaque fois, il y a une déclaration divine. Il y a un défi, c'est quelque chose qu'on doit relever, un choix à faire. Nous avons besoin de nous accrocher. Il y a aussi un danger à affronter, une menace à laquelle il faut faire face. Et puis il y a cette déclaration divine. Dieu a une promesse à nous donner pour fortifier nos cœurs dans ces moments. Comment est-ce que le croyant reste chez lui? En demeurant dans la parole, en veillant dans la prière et en regardant dans le silence. D'abord, demeurer dans sa parole. Il faut rester chez soi en demeurant dans la parole. On va lire ce texte dans Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » On aurait pu traduire la parole que Jésus a prononcée, restez, demeurer, c'est rester dans la parole. Si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le défi qui est devant nous, devant ces Juifs qui écoutaient Jésus, mais devant nous aussi, c'est de rester dans la parole. Les gens qui écoutaient justement le Seigneur, ils étaient touchés par la façon dont Jésus parlait. Il parlait avec autorité, il parlait avec simplicité, mais aussi profondeur. Et chez certains, il y a quelque chose qui s'est réveillé dans leur cœur, alors qu'ils entendaient le Seigneur parler. Il est dit que plusieurs ont cru. Mais Jésus savait qu'il y avait un danger qui menaçait. C'est pour cela qu'il leur lance le défi. Demeurez dans ma parole. Ne reculez pas, ça veut dire. Restez dans ma parole. Le danger qui menaçait ces personnes, c'était la religiosité et l'incrédulité. Alors peut-être vous allez dire, religiosité et incrédulité, c'est quelque chose d'opposé, c'est contradictoire. Mais en fait, pas du tout. C'est tout à fait possible d'être religieux, de faire des choses religieuses, et puis d'être en même temps dans l'incrédulité. Quand on regarde l'exemple des pharisiens, c'était leur cas. Ils avaient beaucoup de connaissances théologiques, beaucoup de pratiques religieuses qui concernaient la loi, et même plus encore, plus sévère que la loi. Et en même temps, quand ils voyaient Jésus, quand ils entendaient Jésus, ils n'avaient pas de foi, ils avaient de la jalousie, ils avaient des réactions totalement humaines. Le danger donc, c'est de laisser la religiosité ou l'incrédulité nous submerger. C'était le danger pour ces Juifs, mais c'est aussi un danger pour nous aujourd'hui. Avec le confinement, on peut se laisser surprendre par la religiosité. Puisque personne ne me voit, quelqu'un pourrait se dire « je fais ce que j'ai envie ». Je ne suis plus obligé d'aller à l'église, même c'est encore plus fort, je suis obligé de ne plus aller à l'église, donc je mets ma vie chrétienne en stand-by. Mais combien c'est important de réaliser qu'on ne fait pas les choses qui plaisent à Dieu pour les autres, mais on les fait pour Dieu. Et quand personne ne nous voit,
Dieu nous voit. C'est quand je suis seul que l'expression de ma foi est encore plus importante. On peut se laisser submerger aussi par l'incrédulité. Pourquoi? On entend les gens le dire, pourquoi ces choses arrivent? Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire, etc. Mais on n'est pas de ceux qui veulent tomber dans le piège de l'incrédulité. Au contraire, on veut placer notre foi en Jésus. Et face aux dangers qui pourraient nous submerger, face à tout ce qui se passe autour de nous, nous voulons rester, nous voulons résister, nous voulons tenir ferme, nous voulons tenir notre position. Notre foi est fondée dans la parole de Christ. Et nous devons demeurer, rester dans cette parole sans dévier ni à droite ni à gauche. Alors, il y a un défi, il y a un danger, mais il y a une déclaration divine. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus loin, il précisera que sa parole est la vérité. Nous pouvons être vraiment libres. Voilà la déclaration divine. Voilà la promesse. Libres du péché qui nous obligeait à faire le mal. Mais nous avons rencontré le Seigneur. Mais nous avons été purifiés par sa parole. Et maintenant, nous pouvons avancer. Nous pouvons marcher libres du péché. Libres de la peur de la mort. Car nous espérons en celui qui est la vie éternelle. Alors restons chez nous et demeurons dans la parole de Christ. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est rester et veiller. On va trouver ça dans Marc, chapitre 14, verset 32. Pour ceux qui suivent à vos marques, vous avez remarqué que c'est le chapitre de ce jour. Voilà ce qu'on lit au verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Le défi qui est lancé par le Seigneur dans ces moments particuliers de Gethsémané, le défi qu'il lance à ses disciples à ce moment-là, c'est tout simple. Restez et veillez. Jésus sait tout ce qu'il va subir comme souffrance. Il le sait à l'avance, il est omniscient, il connaît tout. Il sait les coups, il sait le fouet, il sait les épines, il sait le poids de la croix sur ses épaules, il sait les clous qui vont transpercer ses mains. Il sait tout cela, mais par-dessus tout, il sait qu'il va devoir se charger du péché du monde. Toutes les détresses, toutes les méchancetés, toutes les injustices, toutes les violences et toutes les choses mauvaises de ce monde vont se concentrer en un point sur ses épaules. Alors, on comprend pourquoi il est triste, pourquoi il est prêt de subir ce temps d'angoisse tellement profond qu'il va suer de son front des grumeaux de sang. Et on comprend aussi pourquoi il cherche auprès de ses disciples du soutien. Dans cette épreuve que traverse notre monde, il y en a beaucoup qui sont tristes, jusqu'à la mort. Beaucoup qui connaissent des angoisses, beaucoup qui sont dans la frayeur. Alors ce n'est pas pour les mêmes raisons que Jésus, mais ils sont dans cette situation-là. Et ils ont besoin, ils sont à la recherche, peut-être même sans le savoir aussi, de soutien. Le danger pour nous aujourd'hui, c'est le même danger que devant lequel étaient les disciples à ce moment-là, c'est de s'endormir alors que le monde a besoin de nous. On sait que 3 fois, Jésus va venir chercher du soutien auprès de ses disciples. 3 fois, il va venir les chercher et 3 fois, il va les trouver endormis. Et endormis de tristesse. Plutôt que de s'encourager à combattre le bon combat de la foi, plutôt que de se motiver, ils se sont laissés gagner par le sommeil. Alors je nous pose la question aujourd'hui, frères et sœurs, qu'allons-nous faire face au danger? Est-ce que nous allons nous endormir paisiblement? Est-ce que nous allons être somnolents dans notre foi? Ou est-ce que nous allons relever le défi de veiller et de prier? Veiller dans la prière. Face à ce danger, il y a une déclaration divine encore pour nous aider. Verset 38, « Veillez
et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans cette parole de Jésus, le Fils de Dieu, nous entendons cette promesse qui est faite que nous pouvons vaincre la tentation. Ce n'est pas parce que la tentation est là qu'on est obligé de tomber. Si on s'appuie sur la chair, si on ne s'appuie que sur la chair, alors oui, c'est obligé qu'à un moment donné on flanche. Mais si on s'appuie sur le Saint-Esprit, si on s'appuie sur la force de notre Dieu, si on se confie en notre Seigneur, si on veille dans la prière, si on parle en esprit à notre Dieu et qu'on édifie notre foi, alors on va rester alerte. Alors restons chez nous pour veiller et prier. Il y a un monde dans le besoin, il y a des gens qui connaissent l'angoisse, il y a la tristesse, il y a la peur autour de nous. Mais nous devons faire face, nous devons veiller et nous devons prier. Il y a des gens peut-être que nous connaissons qui sont malades, prions, veillons. Il y a des personnes que nous aimons peut-être qui sont touchées. Veillons et prions. Peut-être qu'il n'y a personne que l'on connaît qui soit touché, mais nous pouvons prier quand même, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Je voudrais terminer avec ce troisième point. Restons chez nous et regardons. Dans Exode, chapitre 14, verset 10, voilà ce qu'on peut lire aussi. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Le défi dans ce texte, c'est de rester et de regarder. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix. C'est tout ce qu'on peut faire, à moins d'être docteur ou caissier ou routier, gendarme ou un métier utile comme cela, on ne peut que regarder ce qui se passe. Mais quand Moïse demande au peuple de rester en place et de regarder, eux, ils font face à un danger mortel. Pharaon et son armée sont en train de les rattraper et ils sont bloqués face à la mer Rouge. Pharaon veut les ramener en Égypte pour en refaire ses esclaves. C'est un danger mortel car ceux qui vont résister sûrement vont être tués et ceux qui vont rentrer pour être esclaves mourront à petit feu. Le danger pour nous, il est là aussi. Nous entendons tous les jours les chiffres de l'épidémie qui progressent et on entend le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, le nombre de malades touchés, etc. Il y a quelque chose qui peut faire peur face à tout cela. Mais en tant que peuple de Dieu, nous devons toujours nous souvenir que nous avons le Seigneur qui est là et qui nous donne une déclaration, qui nous fait une déclaration. Cette déclaration, c'est le verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Soyons assurés que Dieu combattra toujours pour nous. Dieu fera toujours ce qu'il faut au bon moment et de la bonne manière. Israël l'a vu de ses propres yeux. Ils ont regardé et ils ont vu la mer s'ouvrir en deux. Et tout le peuple a pu passer avec leur famille, avec tout ce qu'ils possédaient. Quand les Égyptiens ont voulu les poursuivre, ils se sont retrouvés submergés par la mer qui s'est refermée sur eux et le danger qui menaçait le peuple d'Israël a totalement disparu. Dieu a combattu pour eux et il fera la même chose pour nous. Aussi, gardons le silence. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on entend ce que le peuple disait, quand il parlait, on comprend pourquoi Dieu a demandé à Moïse de leur transmettre cet ordre, gardez le silence. Il y avait une église, dans une église, une réunion du conseil d'administration, et cette réunion elle avait été très houleuse. Beaucoup de choses très dures ont été prononcées.
Il y avait un homme qui était là, qui avait toujours été respecté, très sage. À chaque fois qu'il parlait, on se taisait pour l'écouter. Mais pendant toute cette réunion-là, il n'a rien dit. À un moment donné, il y en a un de ceux qui était en train de parler avec virulence, qui s'est tourné vers lui, qui lui a dit « Et vous, est-ce que vous n'avez pas un mot à dire? On ne vous a pas entendu depuis le début. » Alors, cet homme calmement, il a répondu « J'ai découvert qu'il y a des fois où le silence est une opinion. » Le silence des Israélites par la suite a signifié « J'arrête de me plaindre. J'arrête de regretter le passé. J'arrête de laisser la peur me submerger. Et je fais confiance totalement à mon Dieu. » Alors restons chez nous et regardons ce que le Seigneur va faire. Attendons-nous à lui, croyant qu'il a un plan, croyant qu'il a des projets pour bénir notre monde qui est en perdition. Je voudrais terminer juste avec ce verset qui m'a interpellé alors que je repensais à cette parole « Restez chez vous ». Luc 24, verset 28, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il s'agit des disciples d'Emmaüs, avec Jésus, qui sont en train de rentrer donc, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et ils entrèrent, et il entra pour rester avec eux. Tout le monde nous dit avec raison « Restez chez vous ». Mais nous voulons dire en plus à Jésus « Reste avec nous ». Alors restons chez nous avec Jésus. Le soir approche, la nuit arrive, la colère vient sur ce monde, le temps du jugement va arriver. Le jour est sur son déclin, oui, il y a une menace qui est là, mais il y a la présence de Jésus qui est toujours assez puissante, assez efficace et suffisante pour pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Demandons à notre Seigneur d'être avec nous. Oui, nous voulons rester dans notre maison, mais nous ne voulons pas rester seuls dans notre maison. Nous voulons que le Seigneur Jésus soit avec nous dans notre barque et qu'il fasse taire la tempête et qu'il calme la fureur des vagues et qu'il fasse fuir le doute et qu'il fasse fuir la frayeur et la peine qui peuvent envahir nos cœurs et qu'il puisse par sa présence rassurer, réconforter, mettre sa paix divine dans nos âmes. Je vais terminer par la prière. Merci Éternel. Merci parce que tu es ce Dieu qui est avec nous dans nos combats, avec nous dans nos souffrances, avec nous dans nos tempêtes. Oui Seigneur, nous devons rester chez nous. Et nous ne voulons pas rester chez nous sans toi, parce que nous voulons jour après jour nous confier en toi. Nous ne voulons pas nous laisser apeurer par les dangers qui menacent notre foi au travers des circonstances. Mais nous voulons compter sur toi, Seigneur. Demeurer dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, veiller dans la prière. Nous voulons regarder ce que tu vas faire dans cette situation. Nous voulons regarder ce que tu vas faire pour nos vies, pour nos familles. Nous voulons regarder ce que tu vas faire pour notre Église, pour notre pays de France, qui a tellement besoin de toi, pour notre monde, qui a besoin aussi que tu puisses agir. Alors fais-le, Seigneur. Nous plaçons nos vies devant toi dans ces instants. Nous nous remettons entièrement à toi, croyant que tu es le Dieu qui entend nos prières et qui va agir avec puissance. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la prochaine culte que nous partagerons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, restez chez vous.